Et pour commencer cette émission, nous sommes en ligne avec Jean-Paul Crène, professeur à la Toulouse Business School et fondateur de VUCA Stratégie. Bonjour, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages et de livres blancs également sur cet acronyme VUCA. D'abord, peut-être que vous pouvez nous expliquer son origine. Alors, ça date d'il y a une trentaine d'années. En fait, ça vient de l'école de guerre de l'armée américaine. Et puisque au début des années 90, avec la disparition de l'Empire soviétique, l'armée américaine s'est dit que ils avaient un adversaire évident de moins, avec l'URSS, mais par contre que c'est pas pour cela qu'ils allaient avoir d'autres types d'adversaires et qu'il fallait prendre en compte ce changement d'environnement. Et c'est pour cela qu'ils ont créé cet acronyme VUCA, qu'ils se sont empressés d'ailleurs d'oublier jusqu'à la guerre en Afghanistan et en Irak, qui a montré que cet acronyme avait une certaine vérité. Alors ça, c'est pour l'armée américaine, mais depuis quand est-ce qu'il s'est imposé dans le langage courant des entreprises ? À partir, ça fait une quinzaine d'années à peu près. Ça fait une quinzaine d'années, justement, d'abord du fait de la crise financière des années 2008, et puis est devenu de plus en plus prégnant, notamment avec l'épisode de la Covid, etc. Donc, si vous voulez, ça fait une quinzaine d'années que cet acronyme devient prégnant. Alors, moi, j'ai toujours entendu dire le pire pour un chef d'entreprise, c'est l'incertitude, pas de projection, pas d'investissement, pas de création d'emplois. Alors, comment est-ce qu'on peut diriger dans une entreprise dans un tel contexte ? Alors, si vous voulez, ce contexte, c'est pas forcément un contexte récent, c'est plutôt le fait qu'on ait une accélération. On pourrait dire qu'on arrive dans un âge de la discontinuité, c'est-à-dire que finalement, avant, on avait des progressions incrémentales et puis maintenant, ça devient exponentiel. Tout va plus vite, en quelque sorte. Et donc, l'incertitude, mais on reviendra sur, si vous le voulez bien, sur les quatre lettres de l'acronyme VUCA, mais l'incertitude, comment prédire dans cet avenir incertain, c'est à la fois être conscient de la réalité, de ce qui se passe, donc être pragmatique, et puis en même temps, être prêt non pas à prédire, puisqu'on ne peut pas prédire à 100%, mais plutôt à limiter les conséquences néfastes de nos actions. On pourrait dire cela comme ça, c'est-à-dire que finalement, dans le monde qui nous entoure, à peu près 90% est prédictible, mais par contre, on a bien 10% qui ne le sont pas. Et ces 10% peuvent faire la différence entre le succès et l'échec. Donc, comme disait Eisenhower, les plans sont inutiles, mais la planification est indispensable. Ou pour rester dans les généraux, comme pour citer Patton, les plans disparaissent au contact de l'ennemi. C'est-à-dire qu'il faut planifier, il faut envisager l'avenir, mais il faut être prêt à changer de direction. Il faut être prêt à être agile en fait et à changer la façon de se comporter. C'est de l'agilité, c'est de l'adaptation ou c'est de l'improvisation ? Alors, le mieux, c'est d'éviter l'improvisation. Donc, en fait, c'est un peu... je sais pas, par exemple, on peut prendre l'image des arts martiaux. Dans les arts martiaux, vous entraînez à faire des katas. C'est-à-dire que vous entraînez votre corps, votre esprit à être prêt à réagir dans certaines situations. Situations qui apparaissent ou pas, puisque vous ne pouvez pas prédire le combat que vous aurez. Mais par contre, le fait que vous ayez ces mécanismes, que vous ayez ces outils à disposition, fait que vous serez mieux armé quand l'imprévisible arrivera. Donc vous ne serez pas totalement pris au dépourvu. Vous parliez tout à l'heure d'accélération de cet environnement mouvant. Est-ce que ça veut dire que VUCA est en quelque sorte the new normal ?
Alors, excusez-moi, je souffle, mais oui, on pourrait le dire, oui, sachant que on pourrait le dire, mais en même temps, je pense que parler de normes, d'une nouvelle norme, en fait, il n'y a pas de normes. Il faut sortir de ces idées comme quoi le monde suit une loi normale. En fait, il y a des éléments extrêmement violents. Alors, je vais citer Nassim Nicolas Taleb avec son fameux livre Le Signe Noir. Donc, c'est l'impact d'événements que personne n'a prévus. Donc c'est ça, il faut être prêt à l'imprévisible. Et donc pour être prêt à l'imprévisible, eh bien il faut être robuste, ou comme dit également Taleb, être antifragile, et faire en sorte que quoi qu'il arrive, on sera suffisamment simple, suffisamment réactif, on aura suffisamment de ressources pour pallier et ne serait-ce que peut-être profiter de nouvelles opportunités. Merci beaucoup Jean-Paul Crène d'avoir planté le décor. Vous restez avec nous, on va poursuivre cette discussion avec deux chefs d'entreprise dans un instant.